Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Nous allons continuer avec notre série et playlist sur Symfony 6. On est dans la partie doctrine et maintenant qu'on a créé nos features pour remplir notre base de données, on va maintenant se concentrer sur la partie select. Donc on va essayer de voir quelles sont les fonctionnalités que nous offre le repository de doctrine. Donc je vais venir ici au niveau de mon person controller. Et donc ici, je vais créer une fonction que j'appellerai index. Et cette fonction index, donc public function index. Et cette fonction index là, elle va être la page d'accueil de notre application. Donc ici, elle va retourner bien sûr une réponse. OK. Et elle va faire quoi? Elle va afficher tous les utilisateurs, toutes les personnes enregistrées dans notre base de données. Donc ici, je vais faire un truc comme ça. Je vais créer ma petite route. Et ici, je vais lui dire personne. Bon, ici, sincèrement, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à ajouter la route personne. Donc celle-là, hop, je vais la mettre ici pour préfixer toutes mes routes avec la route personne. Et ici, ça va être la route slash qui est la page d'accueil de la liste des personnes avec le name, par exemple ici, personne.list. Et je vais tout simplement venir ici, uniquement garder la route add. OK, donc on est bon. Donc ici, qu'est-ce que je voudrais faire? Voilà, ici, je voudrais récupérer la liste des utilisateurs. Donc pour ce faire, je devrais tout d'abord, comme on l'a précisé au niveau des précédentes vidéos, passer par qui? Bah, tout simplement passer par mon repository. Donc ici, je vais injecter comme d'habitude mon manager. Registry, OK. $manager, plutôt $doctrine. Et ici, je vais lui dire, bah, je voudrais mon repository qui va être égal à quoi? Tout simplement $doctrine, pardon. Et là, au lieu de faire un get manager, je vais faire un get repository. Et là, il me demande quoi en paramètre? Il me demande l'objet persistant object. En fait, c'est l'entité sur laquelle je veux travailler. Ici, l'entité, ça va être quoi? La classe personne. Et je devrais lui donner le path de cette classe-là. Donc, c'est bon. On a notre classe personne. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau de ce repository. Et donc, si on regarde ici au niveau de notre repository, on va trouver qu'il y a plein de méthodes qui sont prédéfinies. Vous voyez ici, on a plein de choses qui sont prêtes à l'emploi et que vous pouvez utiliser directement. Parmi ces choses-là, on a une méthode qui s'appelle findAll et qui nous retourne comme par hasard un tableau de personnes. Et donc, cette première méthode-là, ça va être la méthode qui vous retourne l'ensemble des personnes associées à votre entité. Donc, ça va exécuter une commande toute simple, select étoile from personne. Donc ici, je vais récupérer quoi? Mes personnes. Et à ce niveau-là, je devrais faire un return $10 flèche render. Voilà. Et là, je vais aller appeler la route donc personne / index.html.quick. Et je vais lui passer en paramètre quoi? Bah, mon tableau de personnes. Et là, ça va être $personne, tout simplement. Donc, c'est bon. On a maintenant notre page qui va, elle, pouvoir faire quoi? Afficher la liste de ces personnes-là. Donc, le seul changement à faire, c'est quoi? C'est d'aller à ce niveau-là. Et du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étendre ma page template.html.quick. Le titre, ça va être liste des personnes. OK, hop. Liste des personnes. OK. Ici, au niveau du body, bah, je vais mettre ma liste de personnes tout simplement. Donc, je vais créer un petit div.row. Je vais créer une ligne. Et à l'intérieur, je vais avoir un div.call 3. Et je vais garder 3 blocs parmi 12. Bon, on fait du bootstrap et vous savez qu'avec la classe row au niveau de bootstrap, vous avez une ligne.
Et cette ligne, elle est décomposée de 12 colonnes. Et si vous voulez lui dire, voilà, parmi ces 12 colonnes, j'ai envie d'en garder 3 pour ce div-là, bah, vous lui dites div.call 3. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais afficher les détails de ma personne. Donc, je vais lui dire, voilà ce que je voudrais afficher. Mais je vais le faire dans des... Bon, c'est ce que je vais garder. Bon, ici, je vais peut-être mettre un petit paragraphe là. À l'intérieur de ce paragraphe, je vais mettre le nom et le prénom de la personne. Et ici, bon, je vais mettre le name. Bon, je vais essayer de faire quelque chose qui est un peu plus joli, je dirais. Je vais aller sur Bootstrap. Carte, voilà. Je vais avoir des petites cartes. Et je vais juste récupérer le code de la carte, hein, tout simplement. Je vais récupérer la carte la plus simpliste et qui ressemble le plus à ce que je voudrais faire. Donc je vais récupérer cette carte là, vous voyez, et je vais essayer d'améliorer ce code. Voilà, tout simplement, je vais récupérer ça. Et ici, je vais avoir ma petite carte à moi. Vous voyez. Et ici, je vais mettre le nom de la personne. Donc, ça va être personne.name. OK. Et ici, je vais mettre le nom et le prénom. Du coup, ça va être personne.firstName. Et ensuite, personne.name. Et ici, je vais pas mettre de lien pour le moment, hein. Je vais en mettre après, mais je vais garder la structure. Du coup, ici, je vais mettre un petit texte, donc âge et personne.âge. Voilà. Ça, c'est pour une seule personne. Du coup, je devrais boucler sur cet élément-là. Donc, je vais faire un for personne in. Et là, je n'ai que ma propriété personne que je vais envoyer. Donc, qui contiendra la liste des personnes qui existent ici. Et là, je vais faire un petit end for. Donc, pour chaque personne que j'ai ici, bah, je vais afficher ça, tout simplement. Les liens, je vais les garder pour le moment, mais bon, je peux en garder un seul. Hein. Et ici, ne rien faire, juste to do. Voilà. Je vais faire ça après. OK? Maintenant, je vais tester mon code. Donc, dans le contrôleur, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré notre repository en lui mentionnant qu'on veut avoir le repository associé à la classe personne. Ensuite, j'ai appelé la méthode findAll juste pour vous donner un petit aperçu. En fait, ce repository-là, il vient de notre repository qu'on avait récupéré à ce niveau-là. C'est le person repository. Et ce person repository-là, il extend le service entity repository. D'accord? Et ce service entity repository, ici, il n'a presque rien, mais ce repository-là, il extend le entity repository. Et c'est à ce niveau-là qu'on va récupérer tout ce qu'on a. Donc ici, on va chercher par exemple la méthode findAll. Vous voyez? Et cette méthode findAll, elle utilise une méthode qui s'appelle findBy, qu'on verra après, en lui passant en paramètre rien. Donc c'est cherche-moi tout sans aucune contrainte. Donc c'est un select étoile. On va trouver le findBy qui utilise le unit of work comme on l'a défini tout à l'heure. C'est le design pattern utilisé. D'accord? Et ensuite, il va récupérer un persister et appeler la méthode loadAll en lui passant un ensemble de paramètres qu'on verra après. Vous avez aussi le findOneBy. Vous avez aussi le count. Vous avez aussi le findBy. D'accord? Et ainsi de suite. findOneBy. Vous allez trouver la méthode findBy ici. Je crois qu'il y a aussi la méthode find, tout court. C'est juste find. Qui elle, en fait, on le verra après, va faire un autre traitement. Et donc, du coup, tout simplement, on a un ensemble de méthodes qu'on va utiliser qui sont prêts à l'emploi au niveau de notre entity repository.
D'accord? Donc, c'est pas de la magie, c'est des méthodes qui sont prédéfinies juste au niveau du repository que nous avons récupéré ici. Voilà. Et donc, on va tester notre code. On va aller tout simplement chercher ici, je vais juste actualiser le code. Et on va chercher la route / personne qui est supposée en fait nous afficher tout ça. Donc ici, c'est / personne. Bon, je crois que je n'ai pas lancé le serveur. Je l'ai redémarré donc tout à l'heure. Donc ça va être un Symfony Serve tout simplement. Et je vais lancer ici mon deuxième terminal. Et je vais relancer cette partie-là. OK. Donc je vais juste enlever le S et relancer ma page. Donc là, il va aller chercher la liste des personnes et il va l'afficher au niveau de notre code sous forme de petits blocs de cartes. Bon, ici, il va récupérer 103 personnes, donc on aura une liste très grande de cartes qu'on devrait traiter après. Donc on verra ensemble un exemple comment faire la pagination, sachant qu'il y a des bundles qui font ça. Donc variable person does not exist, il a raison, il n'y a pas cette variable là. Du coup, au niveau de ma vue, il y a une petite erreur. Donc ici, c'est personne. C'est à ce niveau-là que ça coince. Mais vous voyez ici qu'il y a plein de requêtes qui ont été exécutées. Donc on va relancer ça et on devrait avoir le résultat de l'affichage de la liste de nos personnes. Voilà, vous voyez, il y a les trois, il y a Suzanne, il y a Camille, il y a toutes les personnes qui sont dans notre base de données et ça marche parfaitement. Voilà, donc on a terminé avec le Find All. Dans la prochaine vidéo, on aura ajouté un coup d'œil sur l'ensemble des autres fonctionnalités offertes par votre repository. À la prochaine vidéo sur TechWall. Ciao!